Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour avertir, pour corriger et pour former dans la justice. Avant tout, sachez-le, aucune prophétie de l'écriture n'est objet d'interprétation personnelle. La parole de Dieu est à l'image de Dieu lui-même. Elle est parfaite et ne peut pas se contredire. Alors explorons-la avec humilité et honnêteté. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. La Bible a-t-elle été réécrite au fil du temps ? L'un des arguments les plus populaires est que la Bible a été modifiée et réécrite par les hommes au fil du temps pour modifier l'histoire à leur convenance et contrôler les gens. Mais qu'en est-il réellement ? Dans cette vidéo, nous allons nous plonger au cœur de l'histoire des manuscrits de la Mer Morte. Durant une journée d'hiver de l'an 1947, un berger bédouin avait perdu une de ses chèvres dans la région de Qumran. En la recherchant, il trouva une grotte à l'entrée très étroite. Attiré par le lieu, il décida d'y rentrer et découvrit ce qui à première vue semblait être un trésor à ses yeux. Car là se trouvaient plusieurs énormes jarres. En les ouvrant, il découvrit emballés dans des vieux linges de lin des rouleaux et des manuscrits très anciens. Un peu déçu du contenu, sans savoir le trésor que celle-ci renfermait, il décida d'aller le revendre à l'antiquaire du coin. Au fil des mois, le téléphone arabe fait son chemin, jusqu'à un homme nommé Monsieur Roland de Vaux, un savant dominicain, directeur de l'école biblique et archéologique française de Jérusalem qui lança immédiatement la chasse aux manuscrits. Entre 1947 et 1956, bédouins et archéologues travaillent main dans la main. En tout, dans une dizaine de grottes du site de Qumran, de nombreuses jarres contenant des textes entiers furent retrouvées, d'autres avec des textes troués ou très abîmés, parfois faisant même la taille d'une pièce de monnaie. Au total, dans ces grottes, ce sera plus de 900 manuscrits et 25 000 fragments qui y seront retrouvés. Parmi les manuscrits étant complets, se trouvent tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception du livre d'Esther. Dans les années qui suivirent, un homme du nom de Frank Moore Cross a réalisé un travail de datation paléographique, dit datation au carbone 14. Ses recherches ont montré que les plus anciens textes retrouvés dans les grottes de Qumran étaient des copies datant de -300 avant Jésus-Christ. Pour ce qui est des plus récents, ils sont datés entre -100 et -50 avant Jésus-Christ, ce qui exclut directement l'hypothèse que l'Église ait changé les textes de l'Ancien Testament. Pour ce qui est du Nouveau Testament, il y a plus de 5000 copies en grec et 19 000 autres dans d'autres langues qui ont été retrouvées, soit au total 24 000 copies du Nouveau Testament, toutes datées entre 47 et 200 après Jésus-Christ. Fait étonnant, chacune de ces copies sont identiques, rien ne change, ce qui aujourd'hui prouve que l'intégralité de la Bible est telle qu'elle a été écrite sans aucune modification. Maintenant, l'autre argument le plus utilisé est que la Bible n'a pas été écrite par Dieu. J'ai donc une question pour vous qui regardez la vidéo. Pensez-vous que Dieu aurait préservé tous ces manuscrits durant des siècles alors que ce n'est pas la vérité ? Qu'il aurait laissé des hommes écrire des absurdités en son nom et les laisser tromper le monde sans rien faire ? Ou alors, pensez-vous que le Créateur de toutes choses est trop faible pour s'occuper de préserver sa parole et qu'il ne peut pas inspirer des hommes pieux et saints pour écrire en son nom ? C'est là que la foi rentre en jeu. Croire en ce verset situé dans 2 Timothée 3,16, nous disons que toute l'écriture est inspirée de Dieu. Malheureusement, la parole de Dieu n'a pas toujours été utilisée comme il fallait, et l'apôtre Pierre nous en parle dans son 2e livre, disant qu'il se trouve dans les Écritures des passages difficiles à comprendre, dont les ignorants et les personnes mal affermies tordent le sens à leur convenance. Jésus nous dira aussi que plusieurs viendront en son nom et n'auront pas de bonnes intentions, et que nous devons étudier les Écritures pour apprendre à discerner le bien du mal. Dieu est et restera à jamais amour. Durant des siècles, il a protégé sa parole, comme il le fait avec chacun d'entre nous, que nous croyons en lui ou pas, car Dieu est bon.